Après un mois de février qui a été marqué par la préparation, qui a été marqué par les ajustements et une défaite qui était quand même, somme toute, encourageante face à Atlanta United. CF Montréal entrait donc en mars avec une mission qui était pourtant très claire, transformer les intentions en points de classement. Mars 2025 allait devenir le premier véritable test de crédibilité pour cette formation-là. Et fallait s'attendre donc à ce qui se passe plein de choses dans le contexte, bien sûr, de ce que représente Mars pour le CF Montréal, ce que représente Mars également pour la MLS, hein. C'est le début réel de la saison. Voyage fréquent. Pour le CF Montréal, c'est des voyages difficiles, hein, mais c'est un passage qui est obligé. L'effectif qui est encore en rodage, les premières pressions sur le staff également. Ça, c'est la réalité donc de la MLS. Mais en gros, euh, mars, c'est le mois où les excuses doivent disparaître. Les équipes ne sont plus en mode préparation, mais elles commencent à être jugées pour ce qu'elles sont sur le terrain. Et pour le CF Montréal, ben, c'est un calendrier exigeant. C'est un calendrier 100% à l'extérieur avec un besoin urgent de constance dans ce qu'ils peuvent livrer comme performance. Fait que si on regarde le mois de mars, Montréal se fait pas dominer, mais Montréal se complique souvent la vie. CF Montréal cherche son équilibre. Le bloc parfois solide défensivement, des transitions offensives rapides, mais vraiment irrégulières. Et un manque de finition là, flagrant dans les matchs clés. Donc, il y a de la tactique, pardon, il y a des ajustements également qui devront être faits, des ajustements constants dans l'animation offensive, l'utilisation variable des pistons et des latéraux où c'est pas nécessairement clair. Le schéma tactique également reste parfois nébuleux. Pressing plus assumé à domicile qu'à l'extérieur. Donc, ça fait partie là, de ce qui a relaté un peu le mois de mars. L'équipe progresse finalement en ce début de saison, mais il n'y a rien de fluide. Donc, on progresse, le calendrier progresse, tout avance, mais il n'y a rien de fluide encore à ce moment-ci pour le CF Montréal. Euh, Samuel Piette, leader, stabilité, volume de jeu. Prince Owuzu qu'on commence tranquillement, pas vite, à voir et à comprendre qu'il sera un élément important de cette formation-là. Beaucoup jugé, beaucoup critiqué par les fans sur les réseaux sociaux. Bref, Montréal manque pas de joueurs impliqués, mais Montréal, à ce moment-là, n'a pas de tueur euh, dans sa formation. Et ça risque d'être un problème. Et si on regarde les résultats en dents de scie du CF Montréal avec des matchs serrés, beaucoup de matchs se sont décidés sur les détails. Le CF Montréal est jamais loin, mais n'est jamais devant. Milieu, bas de tableau dans l'Est, un écart faible là, entre qualification et difficulté, mais la saison est encore totalement ouverte à partir du mois de mars. On s'incline 1-0 face à Minnesota, 2-0 face à Vancouver, un match nul contre DC United. Bonne nouvelle, Benteke est cloué au silence. On s'incline la plus grosse défaite du mois de mars, 3-0 face à Nashville. Et on termine ça avec un match nul face au Fire de Chicago. Donc, en mars, je vous dirais, Montréal ne réussit pas à convaincre. Mais Montréal résiste. Ça ne fait pas déclasser. Le public est engagé, les attentes sont élevées. Le discours de l'entraîneur est plutôt calme. On sent pas de panique. Il y a un message clair qui est la patience et le courage. Mars n'aura pas donc défini la saison du CF Montréal, mais Mars a défini le caractère
de cette équipe-là pour la saison. Reste à savoir, est-ce qu'ils vont réussir à gagner à travers le temps? Si mars a été le mois des tests, avril sera celui des réponses, sans aucun doute. Alors, on va voir où tout ça va mener. Mais mars a également été le mois de la rupture. On peut parler beaucoup de l'analyse du terrain, mais c'est impossible de parler du mois de mars sans s'arrêter sur ce qui a profondément marqué le CF Montréal, soit un changement majeur derrière le banc. Congédiement de Laurent Courtois, Marco Donadel nommé entraîneur-chef par intérim. Donc, en mars, le CF Montréal n'a pas seulement changé de système. Le bleu-blanc-noir a changé de direction. 0 victoire, 2 matchs nuls, 3 défaites. C'est un mois sans victoire, mais surtout un mois où la patience organisationnelle a atteint euh, sa limite. Donc, mars se termine sans point d'appui au classement, avec une nouvelle voix dans le vestiaire. Ça n'aura pas été, maintenant qu'on connaît la suite du calendrier et qu'on n'a fait qu'une rétrospective, ça n'aura pas été suffisant. Et je pense sincèrement qu'on ne pouvait pas vivre avec le duo Laurent Courtois-Marco Donadel. Je pense que dans la vie, tu as des hommes qui sont premiers, tu as des hommes qui sont seconds. On avait un second ici qui était plus fort que le premier. Je vous parle pas nécessairement de QI soccer, je vous parle pas nécessairement de philosophie de jeu ou d'entraîneur proprement dit, mais d'attitude. Je vous parle de confiance, de ce qui dégage, de charisme peut-être. Mais Marco Donadel, clairement, ne pouvait pas rester dans le sillon, on va dire comme ça, de Laurent Courtois. Et si tu veux avoir une jeune équipe sur le terrain qui se démarque, qui se développe, tu dois investir énormément, selon moi. Et c'est là une des erreurs flagrantes et qui va persister pour 2026, c'est d'avoir mis Marco Donadel comme entraîneur-chef. Tu peux pas avoir une jeune équipe, un jeune entraîneur-chef et une jeune direction sportive et avoir du succès. Tout ça arrive pas nécessairement ensemble. Donc, il y aura des ajustements à faire. On va connaître sous peu quand même là, l'équipe de direction qui va entourer Marco Donadel derrière le banc pour la saison qui s'en vient. Mais je pense que, somme toute, mois de mars a été un mois de rupture et il faudra voir qu'est-ce qu'avril nous a amené. Et c'est ce qu'on va découvrir dans la prochaine chronique.